Bonjour, ici Amélie Marcoux. Bienvenue à Angle Neuf, une vitrine sur les activités à l'Université Laval. En manchette cette semaine, les filles du secondaire s'initient à la science. Je pensais que les sciences, c'était juste du monde full intelligent. Une recherche à 3 dimensions sur l'embryon animal. Mieux comprendre ce que ces manipulations-là peuvent avoir comme conséquences. Comment mieux protéger l'enfant devant le petit écran? Il y a vraiment un problème avec l'image entre l'image et la croyance. La Ligue d'impro marginale, pas aussi marginale qu'on le dit. Je pense pas qu'il y a une compétition, du moins pour le public, on le voit pas. Existe-t-il encore des métiers réservés aux hommes de nos jours? Si on est tenté de répondre non, dans les faits, certains secteurs sont désertés par la gente féminine. C'est le cas des métiers de la science. C'est pour cette raison que les jeunes filles du secondaire sont sensibilisées à cette problématique. Anna Bélissens s'est rendue à la journée Les filles et les sciences. Les sciences, un domaine réservé aux hommes, pas si sûr. Pour sa 2e édition, l'événement Les filles et les sciences a attiré quelques 70 participantes. Elles viennent du secondaire 2, 3 ou 4 et toute la journée, elles mettront leurs aptitudes scientifiques à l'épreuve. Il vous reste encore 9 minutes. C'est en temps limité que ces jeunes filles du secondaire se sont lancées dans leur initiation scientifique. Leur mission ? Élaborer un prototype pour éviter qu'un œuf ne se casse, même après une chute de 10 mètres. La créativité et la motivation sont dans toutes les mains. Elles se sont mis très spontanément à imaginer des concepts avec les ressources qu'on leur donnait finalement pour monter leur petite capsule, rajouter l'espèce de parachute qui allait finalement ralentir la chute de l'œuf. Quelques secondes de descente et si l'œuf reste intact, c'est gagné. Malgré de grandes frayeurs, une bonne majorité des équipes a remporté l'épreuve avec succès. Notre démarche, ce n'est pas forcément d'encourager les filles à faire des formations universitaires et à l'Université Laval, c'est de s'engager vers des métiers scientifiques parce qu'on a besoin de tout actuellement, autant de techniciens que d'ingénieurs. Moi, je pensais que les sciences, c'était juste du monde full intelligent, des tabliers qui travaillent sur des labos pendant des heures et des heures. Là. Puis non, c'est vraiment le fun. Il va y avoir des lumières qui vont allumer pour indiquer l'intensité de ta voix. Les ateliers sont là pour leur faire toucher les métiers de la science de plus près. L'activité de génie électrique leur prouve que maîtriser un fer à souder n'est pas une affaire masculine. Les filles sont plutôt minoritaires, quoi qu'il arrive, dans toutes les concentrations, sauf quand ça concerne la santé, où là, bien sûr, les filles se sentent plus concernées. Cette journée a en effet suscité l'intérêt des élèves du secondaire. La curiosité aussi. Puis à l'école, c'est une de mes matières préférées, fait que j'ai dit, je vais aller voir ça, que ça a l'air, puis je suis pas déçue. Là. J'aurais aimé ça devenir éditrice peut-être, mais là, je sais pas trop parce que c'est vraiment intéressant. Là. On rencontre plein de gens qui sont déjà dans les métiers, fait que là, ils peuvent vraiment nous en parler. Là, on n'entend pas rien que parler, vous pourriez faire ça, ça. Là, elle sait qu'est-ce qu'elle fait qu'elle peut nous dire, genre, puis là, on voit si c'est plus intéressant ou moins. Là. Le contact avec les professionnels est donc direct. Les jeunes filles peuvent ressentir le domaine scientifique de l'intérieur. Seul bémol de la journée, le rayonnement de l'événement. On est un petit peu déçus du nombre de participantes. On s'attendait à une centaine, on est plutôt autour de 70. Malgré un taux de participation décevant par rapport aux attentes des organisateurs, on peut dire que les jeunes filles qui ont pris part à la découverte scientifique sont plus qu'enthousiastes. Cela redonne de l'espoir en l'avenir des métiers de la science. Ce secteur actuellement en pénurie pourrait bien trouver sa relève dans la gente féminine. Anna Bélissens, à l'Université Laval. L'Université Laval est maintenant un chef de file en recherche sur le clonage. On y retrouve le premier réseau pan-canadien de recherche sur l'embryon animal. Stéphanie Simard, en quoi consiste ce nouveau groupe de recherche?
Embryogène vise à mieux comprendre l'impact de la reproduction assistée sur l'embryon bovin et porcin. Grâce à un budget de 7,9 millions de dollars, les chercheurs tenteront de découvrir ce qui distingue les embryons normaux des anormaux, si la reproduction assistée a un impact sur le développement de l'embryon et si l'état nutritionnel de la mère influence le développement de sa progéniture. Au pays, 100% des vaches laitières et 70% des porcs sont produits par insémination artificielle. Actuellement, il n'est pas possible de savoir si l'embryon a subi un dommage quelconque à cause des manipulations dont il est l'objet. Légalement, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder l'embryon à travers un microscope et le juger selon son apparence extérieure. Selon Marc-André Sirard, directeur du réseau Embryogène, les chercheurs s'attaqueront à un problème fondamental, celui de savoir si un embryon issu des technologies de reproduction assistée est en bon état ou non. Qu'est-ce que ça fait à l'embryon? Présentement, on regarde s'il vit ou s'il meurt au microscope. On n'a pas d'outils pour aller mieux comprendre ce que ces manipulations-là peuvent avoir comme conséquence. Le groupe de 17 chercheurs de cette université canadienne se donne pour mission de dresser le profil génétique d'embryons à différents stades de leur croissance. Ils les compareront à des embryons conçus naturellement. Les chercheurs seront en mesure d'analyser entre 20 000 et 25 000 gènes chez les deux espèces. Selon M. Sirard, les données recueillies par Embryogène seront certainement scrutées à la loupe par tous ceux qui travaillent en reproduction humaine. Des applications, évidemment, qui vont être récupérées chez l'humain. Si on améliore, par exemple, la façon de congeler les embryons parce qu'on comprend mieux comment l'embryon réagit au froid, bien, c'est certain que ceux qui font la même chose chez l'humain, ils vont regarder « Ah, ben nous autres, on pourrait faire ça. » Si on démontre que le clonage n'altère pas l'embryon de manière significative, le projet pourrait avoir des répercussions sur notre alimentation. Pour l'instant, au Canada, la consommation d'animaux issus du clonage n'est pas autorisée, alors qu'aux États-Unis, les bovins clonés peuvent être consommés. Selon Yvon Lacasse, propriétaire de la ferme porcine Plein-Champ, la priorité est de savoir si les embryons issus des techniques de reproduction sont sans danger pour l'homme. Il y a beaucoup d'interrogations, au niveau de la santé des humains, ces choses-là, ça va toujours donner des problèmes. On travaille avec du vivant, on travaille avec la nature. Le Canada est reconnu comme un leader mondial dans l'exportation d'embryons et de sperme. Cette activité génère des revenus de 77 millions de dollars. Les résultats des travaux effectués par le groupe Embryogène seront connus d'ici 5 ans. Stéphanie Simard, Université Laval.